Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que quelqu'un s'est tu. Peut-être que le silence te parle plus fort que les mots. Prends un instant. Respire. Et ouvre ton cœur. Car ce message n'est pas seulement une histoire. C'est peut-être un rappel qu'Allah adresse directement à toi. Ce silence qui fait mal. Il y a ce silence. Ce silence qui n'est pas un simple vide, mais un poids dans la poitrine. Quelqu'un que tu aimes ne parle plus. Plus de messages. Plus de nouvelles. Juste, le silence. Tu fais semblant d'être fort. Mais ton cœur, lui, pose des questions qu'aucune réponse humaine ne vient apaiser. Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi ce silence? Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi maintenant? Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi moi? Et si ce silence n'était pas un rejet, mais un message? Allah dit dans le Coran. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et si ce silence était un tournant? Quand Allah enlève les voix pour que tu entendes la sienne. Il y a des silences qui ne font pas de bruit, mais qui bouleversent toute une vie intérieure. Ce genre de silence arrive sans prévenir. Un jour, la voix est là. Le lendemain, elle disparaît. Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste l'absence. Et ton cœur, habitué à cette présence, continue de tendre l'oreille. Il attend un message qui ne vient pas. Une notification qui ne s'allume plus. Un signe, n'importe lequel. Mais rien. Alors tu te mets à revisiter les souvenirs. Tu analyses les mots passés. Tu relis les silences. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Et pourtant, ce retrait n'est pas toujours une punition. Parfois, Allah retire une personne de ta vie non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que sa voix couvrait quelque chose de plus important. Sa présence remplissait ton esprit. Ses mots occupaient ton attente. Son regard nourrissait ton estime. Sans t'en rendre compte, tu avais donné à une créature un rôle qui ne lui appartenait pas. Tu attendais ses mots pour te sentir rassuré. Son attention pour te sentir existant. Sa validation pour te sentir digne. Et ton cœur s'est attaché, pas par amour saint, mais par besoin. Allah dit dans le Coran. Les cœurs ne s'apaisent que par le rappel d'Allah. Pas par les messages. Pas par les appels. Pas par la présence d'une personne, aussi chère soit-elle. Alors Allah a laissé le silence s'installer. Pas brutalement. Pas pour te briser. Mais pour te révéler. Car tant que les voix humaines remplissent ton intérieur, la voix divine reste en arrière-plan. Elle est là, mais étouffée. Allah ne crie pas. Il attend que ton cœur fasse silence. C'est souvent quand tout se tait autour de toi que quelque chose commence à parler en toi. Au début, ce silence fait peur. Il crée un vide. Un inconfort. Parce que tu réalises soudain à quel point tu dépendais. À quel point tu attendais. À quel point tu avais confié ton bonheur à quelqu'un qui, lui aussi, est fragile. Allah dit. L'homme a été créé faible. Faible dans ses promesses. Faible dans sa constance. Faible dans sa capacité à porter le cœur d'un autre. Alors Allah enlève la voix, pour que tu comprennes une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas ce cœur humain qui doit te rassurer. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas cette personne qui détient ta paix. Il y a une sagesse dans ce retrait. Une pédagogie divine. Tant que quelqu'un répondait à tes attentes, tu n'interrogeais pas ton attachement. Mais quand la voix se retire, le cœur est mis à nu. Et Allah te montre doucement où tu avais placé ton centre. Il te montre ce que tu attendais vraiment. Il te montre ce qui te faisait tenir. Il te montre ce qui te faisait trembler. Allah dit. Et c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Pas vers les gens. Pas vers ceux qui partent. Pas vers ceux qui se taisent. Le retour est toujours vers lui. Ce silence devient alors un miroir. Il te renvoie à toi-même. À tes manques. À tes besoins. Et surtout, à ta soif. Une soif que personne ne pouvait combler durablement. Car même l'amour humain, quand il devient source de paix absolue, se transforme en idole invisible. Et Allah est celui qui libère. Il enlève ce qui prend trop de place. Même si cela fait mal. Même si tu ne comprends pas tout de suite. Allah dit. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas la difficulté pour vous. La facilité n'est pas toujours douce. Parfois, elle passe par un arrachement. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'un appel. Un appel à rediriger ton cœur. À déplacer ton espoir. À revoir ta source. Quand plus personne ne parle, tu commences à entendre tes propres pensées. Tes peurs. Tes attentes cachées.
Et au fond de tout cela, une question persiste, insistante, inconfortable. À qui donnais-tu le pouvoir de te rendre heureux? Était-ce Allah? Ou était-ce cette personne? Car ce que ton cœur attend en priorité révèle ce qu'il adore en secret. Allah ne t'a pas laissé seul. Il t'a créé un espace. Un espace pour que sa parole trouve enfin de la place. Un espace pour que ton cœur se repose ailleurs. Un espace pour que tu réalises que la paix ne dépend jamais d'une réponse humaine. Et dans ce silence, même si tu ne le ressens pas encore, Allah est plus proche que jamais. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Mais pour entendre cette proximité, il fallait que les autres voix se taisent. L'histoire de celui qui attendait trop. Il y avait un homme ordinaire, sans nom célèbre, sans histoire écrite dans les livres. Mais son cœur, lui, portait une attente immense. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, sa main cherchait son téléphone. Pas par habitude. Par espoir. Il ne demandait pas grand-chose. Un message. Un signe. Une preuve qu'il comptait encore. Il aimait profondément quelqu'un. Pas seulement avec des mots. Avec l'intérieur de son être. Avec cette partie du cœur qui ne calcule pas, qui ne se protège pas. Les premiers jours, il se disait, elle est occupée. Puis, elle répondra plus tard. Puis, demain, sûrement. Mais demain devenait après-demain. Et après-demain devenait silence. Un silence lourd. Un silence qui ne fait pas de bruit mais qui fatigue l'âme. Il continuait pourtant à attendre. Chaque vibration de son téléphone faisait battre son cœur un peu plus vite. Chaque absence de notification le faisait retomber un peu plus bas. Il priait. Mais ses prières étaient mêlées d'attentes humaines. Il demandait à Allah, tout en regardant vers la créature. Ses nuits étaient longues. Il parlait seul. Il refaisait les conversations dans sa tête. Il cherchait l'erreur qu'il avait peut-être commise. Et son cœur se brisait lentement. Pas d'un coup, mais morceau par morceau. Allah dit, l'âme incite fortement au mal, sauf celle-là qui mon Seigneur fait miséricorde. L'âme de cet homme lui murmurait, attends encore. Ne lâche pas. Peut-être que. Mais l'attente devenait une prison. Un soir, épuisé, vidé, incapable de retenir ses larmes, il s'est levé pour prier. Ce n'était pas une prière parfaite. Ses mots tremblaient. Son cœur était confus. Mais c'était une prière vraie. Il leva les mains vers le ciel et dit, « Oh Allah, pourquoi ce silence ?» Il ne demandait plus une réponse de la personne. Il demandait une compréhension. Et dans ce moment de sincérité brute, quelque chose s'est déplacé en lui. Pas une voix extérieure. Pas un miracle visible. Mais une certitude intérieure. Index revers pointant vers la droite blanc, tu attends d'une créature ce que seul moi peux te donner. Ces mots n'étaient pas durs. Ils étaient justes. Il réalisa soudain qu'il avait fait de l'attente son refuge. Que l'espoir qu'il mettait dans cette personne était plus grand que l'espoir qu'il mettait en Allah. Il n'avait pas cessé de croire. Mais il avait déplacé son centre. Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Pas, Allah l'aidera un peu. Pas, Allah complétera ce qui manque. Il lui suffit. Cela signifie, quand Allah devient ta suffisance, le reste perd son pouvoir sur toi. L'homme comprit alors que son attente n'était pas de l'amour pur. C'était une dépendance silencieuse. Il ne voulait pas seulement la personne. Il voulait ce qu'elle lui faisait ressentir. La reconnaissance. La valeur. La sécurité. Et Allah, dans sa sagesse, avait laissé le silence s'installer pour dévoiler cette vérité. Ce soir-là, l'homme ne décida pas de détester. Il ne décida pas de fuir. Il ne décida pas d'oublier. Il décida simplement de ne plus attendre au mauvais endroit. Il continua à aimer. Mais il arrêta d'attendre. Il se mit à attendre Allah. Quand il se réveillait, il ne cherchait plus son téléphone en premier. Il cherchait la prière. Quand son cœur se serrait, il ne guettait plus une réponse humaine. Il se tournait vers celui qui ne se tait jamais. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » La réponse d'Allah n'était pas toujours immédiate. Mais elle était constante. Peu à peu, quelque chose changea. Pas autour de lui. En lui. Le silence ne le détruisait plus. Il le calmait. Il comprit que certaines attentes te vident et que d'autres te construisent. Et une question s'imposa à son cœur, une question honnête, sans fuite. Combien de fois ai-je attendu des gens alors qu'Allah attendait que je revienne à lui? Il réalisa aussi que ce qu'il appelait perte était en réalité une redirection. Allah dit, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Ce verset n'était plus théorique.
Il devenait vécu. L'homme n'avait pas encore toutes les réponses. La personne n'était pas revenue. Le silence était toujours là. Mais ce silence avait changé de nature. Il n'était plus une absence douloureuse. Il était devenu un espace sacré. Un espace où Allah reconstruisait un cœur qui attendait trop des créatures et pas assez de son Créateur. Et sans même s'en rendre compte, l'homme respirait mieux. Parce que son attente avait enfin trouvé sa bonne direction. Allah dit, maintenant, c'est ton tour. Oui. Maintenant. Pas demain. Pas quand l'autre reviendra. Pas quand tu comprendras tout. Maintenant. Il y a un moment précis où Allah cesse de te laisser attendre les gens et commence à t'appeler directement. Ce moment, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu es fatigué d'espérer au mauvais endroit. Quand ton cœur est assez vidé pour être rempli autrement. Maintenant, c'est ton tour. Ton tour de te taire. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ton cœur parle trop fort. Ton esprit fait du bruit. Il rejoue les scènes. Il invente des réponses. Il cherche des raisons. Allah te dit, assez. Et quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et gardez le silence, afin que vous obteniez miséricorde. Se taire, ce n'est pas abandonner. Se taire, c'est créer un espace. Un espace où Allah peut déposer ce que personne d'autre ne pouvait te donner. Maintenant, c'est ton tour de lâcher prise. Pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu refuses de te perdre. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. C'est arrêter de serrer quelque chose qui te fait mal. Tu as tenu longtemps. Plus longtemps que nécessaire. Plus longtemps que raisonnable. Et Allah a vu chaque effort invisible. Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Il sait ce que tu as enduré en silence. Les nuits où tu faisais semblant d'aller bien. Les sourires qui cachaient une fatigue intérieure. Lâcher prise, c'est dire « Je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». La confiance n'est pas une émotion. C'est une décision. Et Allah n'a jamais déçu ceux qui ont décidé de lui confier leur cœur. Place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Maintenant, c'est ton tour de guérir. Même si l'autre n'est jamais revenu. Même s'il n'y a jamais eu d'explication. Même si la fin n'a pas eu la forme que tu espérais. Tu n'as pas besoin de la présence de quelqu'un pour reconstruire ce qui a été brisé. Allah ne guérit pas toujours en ramenant. Parfois, il guérit en retirant définitivement. Et cette guérison commence souvent dans l'inconfort. Tu te réveilles avec un poids. Tu avances avec une absence. Tu ressens encore des vagues de manque. Mais Allah te rappelle une vérité fondamentale. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si ce silence est là aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es capable. Capable de traverser sans te perdre. Capable de ressentir sans t'effondrer. Capable de te reconstruire autrement. Ne sous-estime pas ce qu'Allah voit en toi. Tu crois que tu es en train de perdre. Allah sait que tu es en train de devenir. Devenir plus conscient. Plus ancré. Plus libre. Il y a une version de toi qui ne dépend plus des réponses humaines. Une version de toi qui trouve sa stabilité dans la relation avec Allah. Et ce silence est la porte. Pas une punition. Pas une mise à l'écart. Une porte étroite. Inconfortable. Mais nécessaire. Allah dit. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah vient vers lui en courant. Ce pas, aujourd'hui, c'est accepter que tu n'as plus besoin de courir après quelqu'un. C'est accepter que ton cœur mérite plus que l'attente éternelle. C'est accepter que la paix ne se négocie pas avec une créature. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été repositionné. Repositionné face à ton Créateur. Face à ta propre valeur. Face à ta responsabilité intérieure. Maintenant, c'est ton tour de répondre à Allah. Pas avec des mots parfaits. Pas avec une foi impeccable. Mais avec un cœur honnête. Dis-lui, je ne comprends pas tout. Je ressens encore le manque. Mais je choisis de te faire confiance. Allah ne cherche pas la perfection. Il cherche la sincérité. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. La purification commence souvent quand on arrête de demander aux gens ce qu'Allah veut nous offrir directement. Et au fond de ce silence, une question se pose. Une question qui ne demande pas une réponse rapide, mais une réponse vraie. Et si ce silence était la porte vers une version plus forte de toi? Une version qui aime sans s'oublier. Qui espère sans se perdre. Qui attend Allah, sans condition. Et si Allah préparait mieux? Et si ce silence n'était pas une fin, mais une protection? Pas une perte sèche. Pas un abandon. Mais une barrière invisible qu'Allah a placée devant toi au moment précis où tu n'aurais pas pu voir le danger.
car il y a des choses que le cœur désire et que la sagesse divine retarde. Et il y a des liens que l'âme idéalise alors qu'Allah, lui, voit l'issue. Et si cette personne s'est tue, non pas par cruauté, mais parce que la suite aurait été plus douloureuse que le silence? Nous jugeons souvent avec l'instant. Allah juge avec la fin. Tu voyais l'attachement. Allah voyait l'usure. Tu voyais l'espoir. Allah voyait la dépendance. Tu voyais la présence. Allah voyait ce que cette présence allait te coûter. Allah dit, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Ce verset n'est pas là pour être récité mécaniquement. Il est là pour être vécu. Car aimer quelque chose ne signifie pas que cette chose te mènera vers la paix. Parfois, elle te mènera vers une lente disparition de toi-même. Allah ne t'a pas enlevé une personne. Il t'a peut-être épargné une version de toi fatiguée, brisée, dépendante. Et si Allah préparait mieux, mais que mieux demander d'abord un vide? Un vide pour désapprendre. Un vide pour guérir. Un vide pour redéfinir ce que tu appelles amour. Car tout ce qui est familier n'est pas forcément sain. Et tout ce qui fait battre le cœur n'est pas forcément équilibré. Allah prépare rarement dans le bruit. Il prépare dans le secret. Pendant que toi tu pleurais une absence, Allah travaillait sur ton intérieur. Pendant que tu demandais pourquoi, Allah posait les fondations de ce qui vient. Allah dit. Allah est subtil dans ce qu'il veut. Subtil. Cela signifie, tu ne vois pas tout. Tu ne comprends pas tout. Mais tout est intentionnel. Et si Allah préparait une relation où tu n'as pas à mendier l'attention, un amour où tu n'as pas à te diminuer pour être accepté, une paix qui ne dépend pas des humeurs d'un être humain. Pas une relation parfaite, mais une relation plus juste. Pas un amour qui te consume, mais un amour qui te stabilise. Pas une présence qui te fait peur de perdre, mais une présence qui t'aide à grandir. Mais avant cela, Allah devait te détacher de ce que tu appelais indispensable. La patience, ici, n'est pas passive. Allah dit. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de perte, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. La patience dont parle Allah n'est pas une attente vide, immobile, résignée. C'est une posture intérieure. La patience, c'est continuer à faire le bien alors que tu ne vois pas encore le résultat. C'est continuer à prier alors que ton cœur est encore lourd. C'est continuer à avancer sans certitude immédiate, mais avec une confiance profonde. La patience, c'est dire, je ne comprends pas encore, mais je crois que tu sais. Et Allah honore ce type de patience. Allah est avec les patients. Être avec, cela signifie soutien, accompagnement, guidance. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être préparé. Préparé à ne plus confondre intensité et amour. Préparé à reconnaître la paix quand elle se présentera. Préparé à ne plus t'accrocher à ce qui te fait douter de ta valeur. Et si Allah retardait volontairement pour que tu arrives plus mûr, plus conscient, plus solide? Car certaines bénédictions, si elles arrivent trop tôt, deviennent des épreuves. Allah ne te prive pas. Il ajuste le timing. Chaque chose auprès de lui est mesurée. Même les rencontres. Même les séparations. Même les silences. Ce que tu appelles retard est parfois un alignement. Et ce que tu appelles perte est parfois une purification. Allah enlève ce qui déséquilibre avant de donner ce qui élève. Et pendant que tu traverses cette phase, une question subtile se pose dans ton cœur. Et si ce que j'attendais n'était pas ce qu'il me fallait, mais seulement ce à quoi je m'étais habitué? Car Allah ne donne pas toujours ce que tu veux. Il donne ce dont ton âme a besoin. Et parfois, pour recevoir mieux, il faut accepter de marcher un moment sans rien tenir dans les mains. Ce vide n'est pas vide. Il est en train de faire de la place. De la place pour une relation plus saine. De la place pour un amour plus aligné. De la place pour une paix que tu n'as encore jamais expérimentée. Et Allah, même silencieux en apparence, n'a jamais cessé de préparer. Le silence n'est pas la fin. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah te dit peut-être. Index revers pointant vers la droite blanc, arrête d'attendre quelqu'un qui s'est tu. Index revers pointant vers la droite blanc, commence à écouter celui qui ne t'a jamais abandonné. Souviens-toi. Allah est le meilleur des planificateurs. Le silence n'est pas un rejet. C'est parfois une invitation divine à revenir vers lui.